Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pour vous faire le bilan de mes lectures du mois de juin. Tout ce que j'ai lu pendant tout ce mois. Donc pour une fois, je suis très contente. J'ai lu un peu plus de 9 livres. Donc je suis ravie. Il y aura toujours quand même l'article sur le blog, mais là je fais une petite vidéo pour vous représenter un peu mais la globalité de mes lectures et ce que j'en ai pensé. Mais vraiment rapide. C'est avant de faire ma vidéo pour mes prévisions livresques du mois de juillet. Donc je vous laissais le mois dernier, j'étais en train de lire, donc fin de mois de mai, début juin, j'étais en train de lire le tome 5 de Chasseuse de la nuit, Réunis dans la tombe de Julian Frost aux éditions Mélodie. Donc une saga que j'adore, hein. Je suis complètement gaga de cette saga de Cat et Bones et de tous les personnages qui tournent autour de cet univers. J'adore l'écriture de l'auteur. Donc c'est un tome que j'ai apprécié, puisque je l'attendais grandement. Je suis un peu déçue par la taille du livre et le contenu un peu trop rapide pour moi. Donc c'est mon petit bémol sur ce tome-là. Et il me tarde vraiment le prochain tome pour vraiment me régaler encore plus. Mais bon, sinon dans l'ensemble, c'est toujours bon, quoi. Ensuite, j'ai lu donc Invictus Tenebrae, Anamorphose de Nati. Donc une très belle découverte, une très belle lecture, une très belle romance fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé. La plume de l'auteur est un ravissement et les personnages m'ont complètement conquise. Donc si vous hésitez, allez-y, lancez-vous. Ensuite, j'ai lu donc sur ma liseuse, j'ai lu. Ça arrive, c'est patient. J'ai lu La malédiction. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lu La malédiction des anges. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. La malédiction des anges de Daniel Trussoni aux éditions Fleuve Noir. Donc pareil, une belle lecture. Un peu longue sur le départ parce que l'histoire est mise en place. Donc c'est vrai que c'est un peu long. L'historique, la mythologie, c'est un peu long. Mais alors après, c'est un véritable régal. J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, donc Evangeline et Verlaine. C'était vraiment très sympa. Donc je remercie Sly qui m'a choisi ce livre pour dégommer ma palle. Donc ensuite, j'ai lu, bon pareil, une belle découverte. Vampire Academy, le tome 1, Sœur de sang de Richelle Mead. Donc j'ai profité d'une lecture commune sur Livre Addict proposée par Jennifer. Donc belle découverte. Donc je me suis inscrite pour lire le tome 2 au mois d'août, je crois que c'est. Donc il me tarde de continuer cette saga. Donc rien d'exceptionnel au niveau de la lecture. C'est assez jeunesse. Mais je me suis attachée quand même au personnage et à cette petite mythologie que l'auteur a mis en place sur les vampires. J'ai bien aimé, donc il me tarde de poursuivre et puis bon, d'en connaître un peu plus sur Rose et Dimitri. Donc ensuite j'ai lu. J'ai lu. Ça arrive. Ah non, ça arrive pas. C'est bien, c'est pratique. J'ai lu. Ça arrive. Voilà, on y est. Alors là, par contre, très déçue. J'ai lu Kate Daniels, Morsure magique de Leona Andrews aux éditions Milady. Donc une saga dont tout le monde parle, dont tout le monde me tanne. Donc c'était... alors je ne connais jamais le titre du challenge. Livre à 2 pour Paladict, donc proposé par Galéane. Donc c'est Méline qui m'a choisi cette lecture. Et j'avoue que c'est pas du tout concluant pour ma part. J'ai trouvé ça très brouillon. J'ai eu du manque d'intérêt au niveau des personnages et de l'univers, qui est quand même sympa, mais c'est tellement mal présenté que j'ai lu pour vraiment tourner les pages. Et la fin se rattrape, par contre. Donc c'est vrai que je pense que je lirai la suite des aventures de Kate, puisque tout le monde me dit que par la suite, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pas top. Ensuite, j'ai lu donc le tome 1 de La famille York, Cœur rebelle de Victoria Dale aux éditions Milady Romance, donc dans la collection Pemberley. Donc une très bonne lecture pour moi. Alors je suis pas une grande adepte, enfin je suis pas une grande experte plutôt dans les romances historiques. Je suis même plutôt novice, mais j'avoue qu'avec cette lecture-là, c'est bien passé.
Alors, par contre, au niveau de l'écriture, est-ce que le contexte était bon? Au niveau de l'écrit, au niveau des comportements, je ne sais pas trop, mais pour moi, c'était vraiment, vraiment très, très bien. J'ai beaucoup aimé cette héroïne un peu superficielle, agaçante, qui a pas mal de verve, et qui rencontre donc Judd, qui lui n'a pas peut-être le physique du beau gosse, enfin, on parle pas comme ça à cette époque-là, mais bon. Du beau gosse que toutes les femmes regardent, mais qui a du charisme, et donc qui fait vraiment évoluer la jeune fille dans, dans son esprit, mais tout beau, tout cherchant le gentleman parfait. Donc c'était vraiment une belle découverte. Donc là, par contre, mon avis n'est pas encore sur le blog. Je l'ai envoyé en correction, donc ça ne devrait pas tarder. Donc très bonne découverte. Donc du coup, j'ai acheté d'autres Milady. La fille qui se rassure. Donc j'ai également lu, pareil, dans la collection Milady, enfin dans des éditions Milady Romance, j'ai lu Jane's Cœur à prendre Jones de Joan Reeves. Par contre là dans la collection Central Park, donc c'est un peu de la chick lit. Donc pareil, bien passé, bien sympa, rien de nouveau sur la planète chick lit, mais ça passe très bien. Passe un bon moment, je l'ai lu en 3-4 heures, même pas, parce que ça diffère un peu des autres Milady. Là, on a de grandes pages sur les côtés et une grosse écriture, donc c'est vrai que ça passe très très vite. Il n'y a que 300, même pas 300 pages, même pas 300 pages. Donc, sympa. J'ai pas encore écrit ma chronique non plus, mais ça ne saurait tarder. Je suis un peu à la bourre. Donc, j'ai également lu donc, le tome 3 de Petit Changeling de Nalini Singh, donc Caresse de glace, dans la collection Milady. Donc, eh bien, un régal. Les 2 premiers tomes étaient un régal. Ce 3e tome est un régal. Judd, l'homme de glace, m'a déglacé, on va dire, ou m'a réchauffé. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Quelques longueurs encore, comme d'habitude, sur la répétition de Changeling Psy, sur leur mode opératoire. Mais sinon, ça passe très très bien. 2 personnages vraiment attachants. Donc c'est validé. J'adore. Je suis en train d'écrire ma chronique, je ne l'ai pas fini. Et enfin, le dernier, donc qui est mal fini le mois, c'était Mary Entry, le tome 5, Sous le souffle de Mistral de Lauren K. Hamilton. Tome 5 décevant, plus que décevant, même très colère. Heureusement, il n'était pas très gros. Donc là, j'ai pas du tout aimé. J'ai même pas pris, enfin, j'ai même râlé beaucoup pendant ma lecture. Donc j'espère que le tome 6 relèvera un peu le niveau. Voilà. Donc ça, c'était toutes mes lectures que j'ai faites au mois de juin. Donc, les avis sont sur le blog, sauf Jane Jones, Cœur rebelle et Petit Changeling 3. Je vais y arriver. Voilà, je vous en mets pas plus longtemps. Je pars faire une autre vidéo de mes prévisions livresques du mois de juillet. Donc là, je pense qu'on va encore ricaner. Avec mes grandes intentions et mes petites lectures dans le mois. Donc ça risque d'être fort drôle. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bisous!